L'opposition géorgienne douchée au Parlement. Une image symbole de la victoire de la majorité. Elle aura finalement réussi à imposer son texte sur l'influence étrangère. Dans les rues de Tbilissi, les opposants au projet de loi ont maintenu la pression jusqu'au bout. Si nous ne restons pas forts et si les gens n'expriment pas leur volonté, nous perdrons tout ce que nous avons obtenu au cours des 30 dernières années. Adopté le 15 mai dernier, le texte vise à contraindre médias et associations à s'enregistrer comme agents extérieurs si plus de 20% de leurs finances sont issues de l'étranger. La loi a été depuis bloquée par le veto de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, un ultime frein qui vient d'être levé. Disposant d'une majorité suffisante, le parti au pouvoir Rêve géorgien et ses alliés viennent d'outrepasser le veto présidentiel. Oui, nous voyons des manifestations, mais ce n'est pas l'ensemble de la société et ce n'est pas l'opinion de toute la société géorgienne. Il y a des gens qui pensent différemment et qui attendent de nous, en tant que membres élus du Parlement géorgien, que nous fassions ce qu'il faut pour assurer la stabilité du pays. Lundi, une commission parlementaire s'est déjà prononcée en faveur de la levée du veto présidentiel, ouvrant la voie au vote de l'ensemble du Parlement géorgien ce mardi pour confirmer le texte, l'occasion d'une nouvelle passe d'armes pour l'opposition. La loi sape le travail de la société civile et des médias indépendants, alors que la liberté de réunion et d'expression sont des droits fondamentaux, en vertu de l'accord d'association de la Géorgie, est essentiel sur la voie de l'intégration à l'Union européenne. La levée du veto présidentiel par le Parlement géorgien signe l'épuisement des recours de l'opposition pour faire annuler le texte. Dimanche, la présidente géorgienne a appelé l'ensemble des partis pro-européens à former une coalition en vue des prochaines élections législatives prévues en octobre prochain.